Bonjour et bienvenue pour une pratique que nous allons partager ensemble. Je vous invite à vous asseoir les jambes croisées. Une brique sera probablement utile pendant notre pratique et vous pouvez déjà l'utiliser en vous asseyant dessus. Si c'est la chair des fesses avec les mains, vous la tirez vers l'arrière et l'extérieur pour dégager les os du bassin. Fermez les yeux et apportez votre attention sur le contact de l'air au bord des narines. Prenez conscience de chaque inspire et de chaque expire. Dites-vous que cette vidéo va être peut-être l'opportunité d'explorer une notion qui est importante dans le yoga, qui est la notion de sadhana, qu'on pourrait appeler la discipline, la pratique spirituelle, et la pratique tout simplement aussi. Donc nous allons explorer quelles sont les qualités à développer pour pouvoir créer sa sadhana, sa pratique régulière, sa discipline. Et déjà, on peut commencer dans cette première posture à observer qu'est-ce qu'il vous faut pour sentir que votre dos est droit, que vos épaules sont détendues et qu'elles tombent vers l'arrière. Donc pour cela, redressez le sternum. Avec l'inspiration, sentez cet élan de la poitrine vers le haut. Et ça vous demande un effort, ça vous demande de la volonté pour sentir le redressement du dos. Mais cette volonté, elle est atténuée ou estompée par le détente du bas du corps. Avec une expiration, relâchez juste le poids de la tête vers l'avant et le bas. Et gardez les épaules à leur place, gardez le dos droit. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement de position au niveau de la tête que vous devez laisser le buste s'effondrer et perdre justement cette volonté et cette discipline que vous faites croître en vous. À l'inspiration, roulez la tête vers la droite, l'oreille vers l'épaule, pointez le menton vers le haut, expirez sur la gauche, le menton au sternum et continuez ce mouvement au rythme de la respiration. Cette volonté que vous placez dans le redressement du dos, vous le placez aussi dans une forme de vigilance, à garder ici les épaules détendues. Finissez le prochain tour, le menton au sternum, puis partez dans l'autre sens. Vigilance sur les épaules, vigilance sur le redressement du dos. Faites un dernier tour que vous finissez le menton au sternum. Et avec une inspiration, redressez la tête. Replacez la longueur de votre buste. Et si c'est compliqué de vous redresser, mettez plus de hauteur sous le bassin. Mettez des coussins. On peut être assis assez haut, si c'est ce qui vous permet de bien sentir le dos droit. Expirez, placez les mains en clair devant la poitrine. Entrecroisez, étirez les paumes de main vers l'avant. Et avec l'inspiration, étirez les bras vers le haut. Et relâchez le bassin. Relâchez les jambes. Sentez vos ischions mieux enracinés encore dans la brique ou dans votre support. Donnez de l'extension à vos bras tout en gardant les épaules détendues. Vous montez les bras et les épaules montent un peu avec les bras aussi, mais en restant détendus. Et avec l'expiration, relâchez les bras vers l'avant. Passez les bras dans le dos. Saisissez un coude avec chaque main. Si les coudes sont trop loin, vous saisissez moins loin. Et relâchez les épaules vers l'arrière. Respirez pleinement dans le haut de la poitrine.
Puis avec l'expiration, doucement, vous relâchez les bras. Pour la suite, on peut rester sur la brique, ce sera moins stable. Sinon, vous retirez la brique. Saisissez un genou avec chaque main. Et avec l'expiration, relâchez le dos vers l'arrière, la tête vers l'avant. Relâchez le poids du buste. Laissez les bras s'allonger progressivement. Veillez à ne pas laisser les genoux se décoller. Là, vous êtes dans une forme de volonté dans le placement des jambes. Vous tissez progressivement votre discipline. Inspirez, tirez sur les genoux, redressez le buste. Roulez les épaules vers l'arrière et redressez le haut de la poitrine. La tête ne renverse pas nécessairement complètement vers l'arrière. Si vous voulez, allez-y, mais déjà, rien que de redresser le menton légèrement et de sentir l'espace de la gorge, ça suffit. En tout cas, moi, ça me suffit. Avec l'expiration, relâchez le buste vers l'arrière, la tête vers l'avant. Résistez un peu avec les jambes. Continuez maintenant le mouvement au rythme de la respiration. Gardez bien les jambes fermes à leur place. Fermes et résistantes, pas tendues. Faites un dernier cycle que vous finissez vers l'avant, vers le haut. Et à l'expiration, vous replacez le buste perpendiculaire au sol. Placez les mains en prière devant la poitrine. Avec les pouces, tirez le sternum vers le haut, roulez les épaules vers l'arrière et le bas. Cherchez en redressant le sternum à créer de l'espace au niveau du ventre. Savourez cet espace et cultivez-le quand à l'expiration, vous relâchez le poids de la tête vers les mains. Gardez les coudes vers le bas. Sentez qu'en descendant les coudes, vous tirez les épaules vers le bas. Et avec une inspiration, redressez la tête. Défaites le croisement de jambes et placez les pieds à l'écart du bassin, un peu plus même, et vous repoussez le sol pour passer les bras à l'avant entre les jambes. Si les talons ne touchent pas le sol, soit peut-être il faut écarter un peu plus les pieds, soit vous placez des briques sous les talons, ou je dis des briques parce que c'est ce que j'ai, mais ça peut être un vêtement roulé par exemple. Notre première variation dans cette posture de la guirlande, vous tournez les paumes de main vers le plafond, relâchez la tête et relâchez complètement le buste. Détendez les épaules et détendez les bras. Parfois on pousse un peu avec le dos de la main pour résister. Là, relâchez, ne résistez pas. Avec une inspiration, commencez à redresser la tête. Placez les mains en prière et en gardant les coudes à l'intérieur des jambes, vous rapprochez la prière du sternum. Donc vous poussez les genoux vers l'extérieur. Respirez le long de la colonne vertébrale. Puis déposez les mains au sol. Et avec une inspiration, vous allez monter le bassin. Le bassin lève, la tête descend. Et ajustez le placement de vos pieds. Les pieds à l'écart du bassin. Les bords extérieurs des pieds parallèles. Pliez les jambes et déposez le buste sur les cuisses. On cherche à avoir un bon contact. Déposez le bout des doigts au sol, à l'aplomb des épaules. À l'aplomb des épaules, relâchez la tête. Placez du poids dans les pieds, peut-être moins dans les mains. Et doucement avec une inspiration, vous allez pousser dans les pieds pour monter le bassin un peu plus haut. Vous cherchez l'extension de l'arrière des jambes, sans nécessairement aller jusqu'à l'extension complète. Vous voyez ce qui vous convient. Et après, on va avancer les mains. Toujours en restant sur le bout des doigts, on peut peut-être un peu grignoter et vous donner de l'extension à votre buste. Acceptez la variation dans laquelle vous êtes maintenant. Apportez votre attention sur le souffle pour pouvoir être concentré sans être tendu.
Puis rapprochez les mains des pieds, relâchez la tête, pliez les jambes, et tout en gardant les jambes pliées, avec une inspiration, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. La tête va remonter en dernier, les épaules tombent vers l'arrière et le bas. Respirez quelques fois dans la posture de la montagne. Avec l'expiration, faites partir les épaules vers l'avant, vers le haut. Inspirez vers l'arrière et le bas. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Continuez la rotation dans les épaules au rythme de la respiration. Et on peut aussi accélérer par moment, puis ralentir. Et on peut évidemment changer le sens de rotation des épaules quand vous le souhaitez. Mais toujours l'inspire vers l'arrière, l'expire vers l'avant. Et vous pouvez changer encore quelques fois. Un dernier tour et relâchez les épaules de part et d'autre du corps. Pour illustrer la sadhana, pour illustrer la discipline, rien de tel que la salutation au soleil, n'est-ce pas? Donc, parce que ça peut être une pratique que vous répétez régulièrement chez vous, sans vraiment vous poser de questions, un peu comme un rituel du matin ou une hygiène du matin. Donc vous êtes à l'avant de votre tapis, on va commencer les pieds serrés l'un contre l'autre. Donc on va détailler, on va faire un premier cycle, lentement, on va prendre le temps de respirer dans chaque étape. Donc inspirez déjà dans Tadasana et expirez dans Namaskar, les mains en prière devant la poitrine. Inspirez, étirez la prière, regardez vers le haut. Là, vous pouvez garder les mains en contact ou vous pouvez écarter les mains de la largeur des épaules ou plus si c'est plus confortable pour votre dos. Mais c'est important de sentir cet élan des bras vers le haut et en même temps vous poussez les talons dans le sol. Absorbez un peu le nombril et on va passer en Uttanasana. Avec l'expiration, vous étirez les bras vers l'avant et vers le bas et vous venez déposer les doigts à côté des pieds, donc sur une même ligne. Et si vous ne touchez pas le sol, pliez les jambes jusqu'à ce que les mains se déposent. Expirez bien et relâchez la tête. À chaque inspiration, on peut pousser un peu plus dans les talons. Évidemment, quand vous êtes en train de faire la salutation, peut-être que ça ne va pas se présenter. Ce temps long pour pouvoir chercher plus d'exploration à l'arrière des jambes. Et à l'inspiration, grand pas du pied droit vers l'arrière. Posez le genou, étirez les orteils. Vérifiez que votre tibia soit perpendiculaire au sol. Redressez le regard, regardez en face de vous et là concentrez-vous sur le bassin. Laissez le bassin descendre un peu plus. Pour explorer cette descente du bassin, vous déposez les mains sur le genou et vous repoussez le genou pour redresser le buste. Et là, détendez l'aine gauche, laissez le bassin descendre et laissez la cuisse droite s'allonger. Si vous êtes à l'aise, placez les mains en prière devant la poitrine. Et avec l'expiration, relâchez les bras, comme si vous vouliez toucher le sol avec le bout des doigts, mais sans incliner le buste. Et avec l'expiration, déposez les mains de part et d'autre du pied. Retroussez les orteils du pied droit, et passez la jambe gauche à l'arrière, venez dans la planche. Respirez dans la planche et tendez tout le corps. Tendez les bras, repoussez fermement le sol avec les mains, tendez le buste, on peut absorber le nombril, gainez la taille, tendez les jambes. Et avec l'expiration, déposez les genoux, pliez les bras, posez la poitrine, le front ou le menton sur le sol. Là, vos fesses, elles pointent un peu vers le haut et vous gardez bien les orteils retroussés. Et la poitrine, elle pousse dans le sol pour resserrer un peu les omoplates. Respirez quelques fois dans Ashtanga Namaskar. Puis étirez les orteils, posez le bassin. Et là, en poussant les jambes et le pubis dans le sol,
vous redressez le buste. Le cobra, vous respirez quelques fois dans le cobra. Les mains, on peut même les décoller du sol pour vérifier que ce soit bien le pubis et les jambes qui permettent le redressement. Puis déposez les mains bien à côté de la poitrine, retroussez les orteils et expirez, venez dans notre premier chien tête en bas. Pour ajuster ce placement, vous pouvez plier les jambes. Et là, une fois que vous avez les jambes pliées, vous poussez fermement dans les mains. Vous cherchez à placer la tête entre les bras et le buste dans le prolongement des bras. Et après, on peut éventuellement relâcher les talons, mais ils ne touchent pas nécessairement le sol. Prochaine inspiration, passez le pied droit entre les deux mains. Donc, si c'est compliqué, vous pouvez déposer le genou gauche, vous avancez le pied droit, et avec l'aide de la main, vous finissez le travail. Et vous vous installez dans la fente basse, comme on a fait tout à l'heure, vous relâchez le bassin. Et avec l'expiration, passez le pied gauche à côté du pied droit, on revient en Uttanasana. Là, les jambes peuvent être pliées, relâchez le poids de la tête et montez le bassin. Pour que le bassin monte, il faut pousser les talons. Les talons vont déployer les jambes. Et avec la prochaine inspiration, vous étirez les bras vers l'avant. Peut-être que les jambes restent pliées. Vous étirez les bras vers le haut, mains ensemble ou à l'écart des épaules. Et avec l'expiration, replacez les bras le long du corps. On va faire l'autre côté maintenant. Et oui. Tadasana, les jambes bien serrées l'une contre l'autre. Encore quelques petits détails. Après, on va rentrer un peu plus dans le flow. Avec l'expiration, placez les mains en prière devant la poitrine. Tendez les jambes. Veillez à ne pas crisper les orteils au sol. Inspirez, étirez la prière. Optez pour la variation des mains qui vous va. Et poussez les talons dans le sol. Absorbez le nombril. À l'expiration, vous vous inclinez vers l'avant et le bas. Les jambes peuvent être pliées de manière à déposer le bout des doigts à côté des orteils. Relâchez la tête et poussez dans les pieds pour monter le bassin. Inspirez, pied gauche à l'arrière. Un grand pas du pied gauche de manière à ce que la jambe s'étire vraiment à l'arrière. On peut être sur le bout des doigts éventuellement aussi pour redresser le buste. Le tibia est perpendiculaire au sol. Respirez quelques fois. On va faire le petit exercice, le même petit exercice qu'on a fait de l'autre côté. Vous déposez les mains sur le genou, repoussez pour redresser le buste. Et à l'expiration, relâchez le bassin. Peut-être main en prière, si on veut expérimenter. Peut-être les bras étirés vers le bas et vous étirez les bras comme si vous vouliez toucher le sol pour que les épaules descendent, mais sans laisser le buste s'incliner. À l'expiration, placez les mains de part et d'autre du pied, retroussez à gauche et jetez la jambe droite à l'arrière pour passer dans la planche. Et là, tendez tout. On peut pointer un peu les fesses, un peu, c'est pas plus que ce que je fais là. Avec l'expiration, déposez les genoux, pliez les bras, posez la poitrine, le front ou le menton et serrez déjà les coudes contre le corps. Avec les fesses qui pointent, les pieds retroussés, les orteils retroussés. Pointez les pieds, posez le bassin, inspirez. Avec votre appui dans le corps, redressez le buste, coudes bien serrés contre le corps, respirez dans la poitrine. Retroussez les orteils, expirez. Le chien tête en bas. On peut faire le même ajustement que tout à l'heure, c'est-à-dire on plie les jambes, on cherche l'extension jusque dans le bas du dos. Vous tirez la chair des fesses vers le bas et vous laissez les jambes se déployer progressivement. Et avec une inspiration, pied gauche entre les deux mains, éventuellement on s'aide en posant le genou droit, redressez le buste, expirez le pied droit à l'avant, prenez le temps pour bien installer vos pieds, de manière à être bien stable, peut-être jambes pliées, les mains à côté des pieds, et avec une inspiration, étirez les bras vers l'avant et le haut, et à l'expiration, placez les bras le long du corps. Un cycle au rythme de la respiration. Donc, si vous avez besoin, vous revenez en arrière, vous refaites encore une série explicative. Inspirez sans bouger, expirez en prière devant la poitrine.
Inspirez, étirez la prière, regardez vers le haut. Expirez, vous vous étirez loin vers l'avant, loin vers le bas pour déposer les mains à côté des pieds. Inspirez, pied droit à l'arrière. Posez le genou, étirez les orteils, redressez le buste et laissez le bassin descendre. Planche, retenez le souffle dans la planche. Gainez la taille, tendez les bras et les jambes. Expirez, posez les genoux. Pliez les bras, posez la poitrine, le front ou le menton. Et à l'inspiration, tendez les jambes, pointez les orteils. Inspirez, redressez en cobra. Et expirez, le chien tête en bas. Longue expiration, on fait une petite pause en chien tête en bas. Quelques respirations. Passez de l'espace entre vos pieds et chassez très légèrement les talons vers l'extérieur. Faites un tout petit mouvement et observez ce qui se passe dans vos jambes, dans votre bassin. Prochaine inspiration, pied droit entre les deux mains. Posez le genou, étirez les orteils, regardez en face de vous et relâchez le bassin. Inspirez, pied gauche à l'avant. Les pieds ensemble, les jambes bien serrées. Et avec l'inspiration, étirez les bras vers l'avant et le haut. Et à l'expiration, replacez les bras le long du corps. Inspirez sans bouger. Expirez main en prière devant la poitrine. Inspirez, étirez vers le haut, tendez les jambes. Tendez les jambes ou pliez, pardon. Et à l'expiration, vous plongez vers l'avant et le bas. Vous allez chercher loin. Inspirez, grand pas du pied gauche vers l'arrière. Posez le genou, étirez les orteils, relâchez le bassin. L'autre jambe à l'arrière, la planche. Avec le souffle retenu. Expirez les genoux, pliez les bras, la poitrine, front, menton. Et inspirez cobra. Expirez chien tête en bas. Inspirez pied gauche. Expirez pied droit. Inspirez, redressez. Expirez les bras le long du corps. Prenez quelques respirations. Et on va refaire encore un cycle. Et après, explorer d'autres postures qui pourront nous permettre de penser, de réfléchir à cette discipline qu'on voudrait peut-être instaurer. Inspirez sans bouger. Expirez main en prière. Inspirez, étirez la prière. Et là, partez légèrement vers l'arrière. Si vous poussez bien les talons dans le sol. Expirez, plongez vers l'avant et le bas. Posez les mains à côté des pieds et relâchez la tête. Inspirez, pied droit à l'arrière. Grand pas, de manière à ce que le genou aussi aille loin et qu'on puisse bien étirer la jambe droite. Redressez le regard. Prenez une bonne inspiration et rentrez dans la planche en retenant le souffle poumon plein. À l'expiration, posez les genoux, pliez les bras, posez la poitrine. Et à l'inspiration, le cobra. À l'expiration, le chien tête en bas. Petite pause. Tout à l'heure, j'ai un peu zappé la pause côté gauche. Donc là, on va prendre le temps de respirer quelques fois, de passer de l'espace dans le sacrum en écartant légèrement les talons. Et la prochaine inspiration, pied droit à l'avant. Posez le genou, regardez en face de vous. Et expirez le pied gauche à l'avant. Relâchez le poil de la tête. Inspirez, étirez les bras vers l'avant et le haut, peut-être légèrement vers l'arrière. Et expirez les bras le long du corps. Inspirez sans bouger. Expirez en prière. Inspirez, étirez vers le haut. Expirez, inclinez-vous. Inspirez, pied gauche à l'arrière. Rétention planche. Et expirez. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Petite pause de quelques respirations. Bonne extension des bras, bonne extension des aisselles, des flancs. Inspirez, pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pointez les orteils à l'arrière. Et expirez, pied droit à l'avant. Inspirez, redressez. Légèrement vers l'arrière. Et expirez. Replacez les bras le long du corps. Écartez les pieds de la largeur du bassin. Les bords extérieurs des pieds parallèles. Fermez les yeux, respirez quelques fois dans la posture. Si vous avez une brique,
Prenez, si vous avez, par exemple, vous allez pouvoir faire la posture en roulant aussi votre tapis. Vous n'aurez pas nécessairement besoin du tapis. Si vous êtes sur le sol, bon, si c'est de la moquette, ce serait une autre question. Vous placez les talons sur la brique. Vous déployez bien les orteils sur le sol. Placez les mains en prière devant la poitrine et tendez les jambes. Avec l'expiration, pliez les jambes. Absorbez le nombril et décreusez le bas du dos. Et explorez votre volonté. Ne forcez pas, voyez tout simplement comment vous pouvez honnêtement tenir une posture. À l'inspire, vous tendez les jambes, vous redressez. À l'expiration, relâchez les bras. Et on va descendre de la brique pour déposer les talons au sol. Évidemment. À nouveau, serrez bien les jambes l'une contre l'autre, comme si vous vouliez ne former qu'une seule grosse jambe solide. Expirez, placez les mains en prière devant la poitrine, relâchez le poids des bras. Et avec l'expiration, pliez les jambes à nouveau. Absorbez le nombril, tirez le coccyx vers le bas. Serrez bien les jambes l'une contre l'autre. Respirez. Expérimentez votre volonté tout en gardant un esprit tranquille. Et avec l'inspiration, tendez les jambes et relâchez les bras. Et expirez, placez les mains en prière devant la poitrine. Serrez encore les jambes. Encore une variation de Utkatasana. Avec l'expiration, vous pliez les jambes, serrez bien les genoux. Et peut-être avec l'inspiration, vous décollez les talons du sol. Respirez paisiblement, fluidifiez la respiration. Puis reposez les talons et inspirez, redressez, relâchez les bras. Respirez quelques fois pour apaiser, pour fluidifier le mental tout simplement. Avec l'expiration, placez les mains en prière devant la poitrine. Prenez une inspire sans bouger, expirez, pliez les jambes. Absorbez bien le nombril, décreusez le bas du dos. Avec l'expiration, passez le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. Pressez fermement les paumes de main l'une contre l'autre pour tourner vers la droite. Respirez dans la posture. Inspirez sans bouger. Expirez, revenez au centre. Respirez profondément, régénérez votre volonté avec la respiration. Expirez, coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Poussez dans le genou, tournez vers la gauche. Pressez bien les paumes de main l'une contre l'autre. Respirez. Inspirez sans bouger. Et expirez, revenez au centre. Toujours Utkatasana, jambes pliées. Et à l'inspiration, redressez. Relâchez les bras, écartez les pieds de la largeur du bassin. Et respirez quelques fois. Vous pouvez très bien considérer cette pratique pour un début de matinée. Voilà, vous êtes prêt, debout, vous n'avez plus qu'à être lancé pour votre journée. Vous pouvez aussi tout simplement vous asseoir, méditer quelques instants sur votre respiration ou vous allonger en Shavasana. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette pratique avec moi et je vous dis à bientôt.